Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Soyez en paix aux personnes qui veulent être en paix et recevez de ma part la paix si votre but est la paix. Ceci est un échange d'idées, un échange de visio. Si tout ce qu'on possède dans la vie c'est une visio, si on ne partage pas cette vision avec les autres, nous vivons en groupe de 15 milliards de personnes séparées complètement. C'est ce que les États veulent. Pourquoi je vous raconte ça? Hier, j'ai failli passer au second degré de ce qu'on appelle être vulgaire par rapport à trois personnes qui m'ont rappelé un passé amer. Ce passé, je vais vous le dire tout de suite, comme ça on est clair pour que vous le saviez quelle est la base. La base, c'est qu'en 2001, j'ai eu la naissance de mon fils, l'un de mes fils, qui est né le 10 septembre et non pas le 11. Le 10 septembre, j'ai eu la naissance de mon fils, c'était dans une clinique à Strasbourg. Et donc, c'était un passage amer pour moi, parce que les gens qui étaient des musulmans, qui étaient soi-disant des gens qui faisaient la prière avec moi, ont porté plainte parce que je portais une barbe à cette époque-là, en 2001. L'affaire semble de loin basique, mais elle ne l'est pas du tout. Quel est mon rapport avec Ben Laden? Je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. À moins que je sois un agent dormant, un grand espion, je ne vois pas du tout. Les gens qui sont allés porter plainte pour me dénoncer du doigt, c'était des gens qui disaient « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». C'est des gens qui font la prière avec toi, dans la mosquée. Mes idées étaient contraires aux leurs. Le souci, enfin, peut-être la bonne nouvelle, c'est que les gens qui ne sont pas de ma croyance, de ma religion, et qui ont entendu mes paroles, j'ai été relâché dans la seconde qui suit, bien sûr, après des questions. Est-ce que vous avez, machin, vous inquiétez pas, vous êtes surveillés, on sait qui vous êtes, partez en paix. Hier, 3 commentaires qui arrivent et qui m'ont fait revivre une qui est bête, comme ses pieds, c'est une femme. Un homme qui m'a montré ses muscles et un autre qui est comme le fou du roi. Il a rien compris, mais il rentre avec les gars. Allez, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Hein? Il met du bois. Ah. Celle qui n'a pas compris, c'est facile. J'ai fait un enregistrement sur Qabil et Habil. Bien sûr, si je l'écris en français, ça fait Kabil et Habil. Ken, le premier fils, Ken. Alors, Ken vient d'où? Ken, comme Qabil, on ne peut l'écrire en français, on n'atteint que comme Habil ou bien Kabil. Nous, on est là au deuxième personnage après Adam et son frère le troisième. 3 personnes sur terre avec leur mère. 3 personnes sur terre avec leur mère. Et peut-être 2 filles. Bon, allez, on va aller jusqu'à 5. La dame, elle m'a écrit, elle m'a dit « Monsieur, je ne vous permets pas de parler de la Kabylie. Vous n'avez pas de leçon à donner à la Kabylie. Et d'ailleurs, votre Coran, il confond entre Marie, la sainte, avec Marie, la sœur de Moïse.
Qu'est-ce que j'en déduis? Qu'est-ce que vous enduisez? Vous enduisez? Dites-moi quand vous entendez quelqu'un qui parle comme ça, sachant que vous avez écouté l'enregistrement, moi je parle des deux fils d'Adam, elle me parle de Kabylie, j'ai très très envie de lui cracher à la gueule, parce que elle n'a pas de cervelle. Elle n'en a pas, elle ne sait pas ce qu'elle fait. En fait, elle est pire que quelqu'un qui est ivre. Parce que celui qui est ivre, il s'est voilé le cerveau exprès. Elle n'a pas de cerveau à se voiler. Parce qu'elle est con, comme un balai, et elle ne fait pas honneur à la Kabylie, d'où vient ma mère à moi. Par contre, si Zemmour, qui s'appelle Zemmour, parle de la Kabylie ou au nom de la Kabylie, où il les rejette et il les rechigne, elle dira rien du tout. Ça, je le sais. Mais elle attaque qui? Elle attaque celui qui parle. Elle sait pas. Elle sait pas de quoi je parle. Elle a pris le mot Kabyle et elle est allée. En français, si je dois prononcer son nom comme il a été écrit dans la Bible, j'y crois pas du tout, pas un instant, et je vais revenir pourquoi. C'est pas pour insulter la Bible, jamais de la vie. Déjà, c'est pas une Bible, c'est pas ça la Bible, c'est les évangiles que vous regardez. La Bible, ce sont les apôtres qui ont écrit, ce sont les apôtres qui ont écrit la vie de Jésus. Chacun l'a écrit à sa manière. Donc aucun ne correspond à l'autre. Ils ont choisi celle qui plutôt rapproche de ce qui les arrange, et ils ont dit, tenez, c'est ça la Bible. Mais les évangiles, personne ne les connaît. Vous n'avez pas lu les évangiles. Même, ils ont trouvé une très ancienne Bible, hop, elle a disparu du jour au lendemain. Ils ont fait l'annonce, mais elle a disparu. Pourquoi? Elle ne correspond pas à ce qu'on leur a donné. Alors, Ken, si on traduit en hébreu, en ancien hébreu, ou en ancien langage, pas hébreu, l'ancien langage qui existait sur Terre, qui était le latin, on dit, ou plus ancien, Chayin, on revient à l'arabe littéraire qui est donc en Chayin, ça veut dire le traître. Il a pris son frère en traître. Chayin, le traître. Est-ce que ça t'arrange que je l'appelle le traître? Parce que toi, tu as confondu avec Kabyl, et avec le mot Kabylie, et tu rentres dans des choses de connasse, en fait. Ouais, c'est le mot connasse. Espèce d'icounas, comme mon voisin le dit à sa femme. Bah oui, il parle en français. Ouais, c'est deux Algériens. Malheureusement, je dis, parce que bon, ils ne représentent pas l'Algérie. Heureusement. Et il lui a dit, espèce d'icounas. J'ai été melbled. Ou elle était de Gaulle, je sais pas. C'est un Algérien qui parle en français avec sa femme qui ne parle pas en français et qui a appris juste le mot je sais pas de ses enfants. Donc, quand il lui a dit, est-ce que tu as fait la manger, je sais pas ce qu'il a, je sais pas ce que, en fait, elle lui a répondu, je sais pas. Il lui a dit, espèce d'icounesse, espèce de connasse, avec l'art, l'harmonie algérienne. Vous savez, les meilleures tonations qui existent pour moi, c'est pour détendre l'atmosphère, c'est d'abord l'italien. Parce que l'italien, c'est un langage qu'ils utilisent, qui parlent en français, mais qui utilise l'amour, les sentiments, même le français lui-même, il ne parle pas comme ça. Les Italiens, ils utilisent il y a un son qui parle c'est de l'amour, c'est de l'excellence dans les mots, dans l'accoutumance de ce qu'il lui dit vous voyez, l'italien, il prend plaisir à parler en français avec son accent. L'algérien aussi. Regarde automobile. قدام البوست دو بوليس ودرك j'arrive. خذي un café ولا وش بغيتي j'arrive. On discutait dans le bagnole et tout. C'est une harmonie. C'est beau. Mais malheureusement, quand une connasse comme qui vient qui dit je ne vous permets pas de parler de la Kabylie, moi ça me démoralise. En 2001, j'ai commencé les enregistrements, j'ai tout effacé en arabe, littéraire.
C'était arabe littéraire. Personne n'a adhéré, et pour ça je parle arabe. Aucune, si, je vais pas mentir, deux vues. Il ne veut pas écouter, c'est son langage d'origine, c'est le langage qu'il utilise. Deux, il veut pas, il n'a pas envie, parce qu'il a peur du changement, il a peur de savoir que toute sa vie, il a été dans l'erreur et il veut y rester. C'est ça le problème. Il veut rester dans l'erreur. Donc moi, si j'étais elle et que j'ai confondu entre Kabil, c'est Ken, et je voulais pas dire Ken puisque je parle de Kabil, c'est son nom. Je peux pas l'appeler Joshua. Je peux pas, Joshua. Ou alors je dis Ken, c'est peut-être de ma faute, j'aurais dû Ken qui est le nom qu'on connaît, c'est en arabe, parce que Adam c'est Adam. Je dis pas Ève, je dis Hawa. Hawa, ça a un sens. Ève, ça n'a pas de sens. En français, ça n'a pas de sens. Quand elle est traduite en latin, oui, elle a un sens. Ça revient à Hawa, c'est celle qui tahwa. Tahwa, ça vient même du mot fourniquer. Hawa. En marocain, faut pas dire le mot. Parce qu'en marocain, c'est fourniquer. Et c'est effectivement fourniquer dans le sens reproduire. Elle va se reproduire et elle va porter la vie en elle. Hawa. Eh bien, en Maroc, il ne faut pas dire hawat, hawat, parce que c'est un gros mot. C'est un très très gros mot. Je m'excuse auprès des Marocains qui sont en train de m'écouter. Mais il faut que les gens sachent que un Marocain utilisera son langage. C'est ça. Il n'y a pas de... Cherche pas très loin. Ne cherche pas. C'est ça qui a fait en fait que les gens ne comprennent pas l'islam, ne comprennent rien du tout, ces gens-là. Pourquoi ? C'est pas parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils sont formatés à un langage qu'ils ont fait eux-mêmes et ils se sont pris dedans. Donc dès qu'ils regardent et ils regardent la vérité, hop, il va se cacher. Il y a une autre sorte, le deuxième qui m'a envoyé, il a dit ah, tu vois comment il parle lui, voilà, en plus on peut rien lui faire vu son âge. Je vais t'expliquer, mon ami. Tu es à 50 milliards de lieues de savoir qui je suis. Et malgré mon âge, tu vois, et mes lunettes et bêtes, moi, je t'invite à venir, mais ne viens pas seul. Parce que ce que je pratique, moi, m'interdit de me défendre, à moins qu'il soit 10. Je te laisse réfléchir. Déjà, parce que c'est une pratique qui est la maîtrise de soi. Donc toi, avant même que tu arrives, ta culotte, je te la mets dans la bouche et je te mets du scotch. Comme ça, tu auras ta culotte toute ta vie dans ta bouche. Mais il faut que tu viennes pas seul. J'ai pas le droit de te toucher. Une. Deuxièmement, je suis pas vieux, connard. J'ai juste une barbe blanche. Je suis pas vieux. Je pense que le plus vieux d'entre nous deux, c'est toi. Une. Celui qui utilise la force, c'est qu'il a rien dans la caboche. Une. La force est une forme de faiblesse. Vous voyez Israël maintenant, elle attaque des gens qui n'ont pas de quoi se défendre. Et elle veut leur prendre leur bien. Dis à Israël de se mettre seul, pas accompagné de l'Amérique derrière et de ses grands frères et machin, et dis-lui d'aller attaquer des gens comme par exemple des Algériens. Des vrais je parle, hein. Dis-lui d'aller attaquer la France. Dis-lui d'attaquer un pays, même qui n'a pas d'armes, comme par exemple l'Arabie Saoudite. Elle grignote maintenant, elle veut attaquer l'Iran. Dis-lui d'aller toute seule et d'attaquer l'Iran toute seule. Dis-lui. Elle ne le fera pas. Quand je dis Israël, t'as vu, j'ai mis tout le monde dedans. Moi, je parle du gouvernement sioniste qui est en train de tâcher tous les juifs. Si tu n'arrives pas à comprendre, mon ami, que tu es con comme un balai et que tu peux rien faire contre moi et que tu as jugé que j'étais vieux, franchement, moi je t'invite, regarde, je t'invite devant au moins 100 personnes qui écoutent là. Au moins 100 personnes. Tu apportes quelqu'un de chez toi qui va enregistrer lui, pas moi, peut-être que moi je change,
où j'apporte une vidéo qui est un petit peu truc. Tu rapportes des gens avec toi, parce que tout seul, je te ferai rien. Dis-leur à haute voix, je suis venu pour régler le compte de ce vieux. Et qu'il enregistre, et puis après on mettra ça sur Internet. Pour que les gens regardent. Je vais te montrer qu'est-ce que ça veut dire vieux et qu'est-ce que ça veut dire jeune. Une. Troisièmement, ferme ta putain de gueule de merde. Parce que t'es con. Personne n'a parlé de la Kabylie. Tu vois, t'as l'air stupide en fait devant les gens. Et être stupide, en soi, c'est pas un problème. Mais demander et dire pardon, je me suis trompé, ça fait de toi quelqu'un. Chose que tu feras pas. Parce que t'es un lâche. T'es un lâche. Eh oui. Tu sais très bien d'où j'aimais et où j'habite et tu peux te renseigner et venir me voir. Ou alors, moi, je peux faire le déplacement. Tu vois? Je t'ai parlé correctement. Toi, t'es pas à la hauteur. Et il y en a qui m'ont dit, comme par exemple beaucoup des internautes qui sont dans ma chaîne, ils m'ont dit pourquoi tu leur réponds. Mais parce que moi je suis clair, net et très précis. Personne des gens qui ont une chaîne sur internet n'est pas sponsorisé. Ils sont tous sponsorisés pour gagner des petits centimes à la fin du mois par YouTube. YouTube, c'est une entreprise, c'est une plateforme. C'est pas une entreprise, c'est une plateforme qui paye. Moi, je suis pas payé. J'ai refusé toute catégorie de paye, j'ai refusé toute catégorie de publicité pour pouvoir échanger avec des gens qui sont intelligents, parce que là je suis enfermé chez moi, dans mon atelier, dans mon travail, je parle à personne. De temps en temps je prends ma voiture, mais bon, la plupart du temps j'habite en ville, donc je prends les transports en commun, je regarde, j'analyse, je vois un petit peu ce qui va, ce qui va pas. Ça me fait une sortie. Mais parler avec des gens, il n'y en a pas. Il n'y a que des cons comme toi ou la connasse qui a dit je ne vous permets pas de parler de la Kabylie. Et d'ailleurs, pourquoi votre Coran, tu l'as lu toi le Coran? Le Coran a fait une faute. Et toi, tu t'en es aperçu? Putain, comme tu t'es aperçu que moi je parlais de la Kabylie. Et moi je parlais de Kabyle, Ken. Je suis sûr que le troisième fils, tu connais même pas son nom. Sûr. Je suis sûr et certain. Tu connais pas le nom. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Malheureusement, c'est pas vraiment une échange de discussion. C'est un massacre. Quand je vois ça, c'est un massacre. Ça me fond le cœur. Euh, J'étais en train de réfléchir. Je me suis levé à 4 heures du matin. J'ai fait la prière. Bon, après, j'ai redormi tellement j'avais mal à la tête. Comment je vais lui répondre? Comment je vais lui répondre? Et malheureusement, bah, je vais laisser tomber, mais en tout cas, t'as servi à quelque chose. Vous êtes trois merdes, mais voilà. Ouais, j'ai oublié le troisième. Le troisième, il a dit, mais vous croyez qu'il sait de quoi il parle, lui? Comme quoi, lui, il a tout compris. Tu sais, le gars, il est hour, il est branché avec les satellites et tout. Et il y a quelqu'un qui est en désintox, qui parle de je sais pas quoi, de Kabyle ou Kabylie. Des cons, en fait. C'est des cons. C'est vraiment des cons. Mais c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Et pourtant, ils existent sur Terre. Tu sais pourquoi? Il les a envoyés Dieu pour que moi j'enregistre ça. Peut-être que j'ai dit un mot qui va servir à des gens. Vous allez en voir, comme ça, vous allez en voir des mille et des murs et des pas vertes. Comme dirait l'autre. Des murs et des pas vertes. Je vous remercie pour votre écoute. Bon, c'était un petit coup de gueule que j'ai poussé, mais malheureusement, on n'y peut rien. C'était juste pour lancer le défi à ce jeune homme ou ce tas de soi-disant muscles qui est fort, si t'es fort à ce point-là, si t'es fort à ce point-là, pourquoi tu vas pas défendre des causes perdues ou faire quelque chose de ta vie? Tu attends qu'il y a un vieillard qui parle pour l'attaquer? Eh ben, c'est pas un vieillard. Je te lance le défi. Le défi est toujours ouvert. C'est quand tu veux. Il n'y aura personne. Par contre, moi, je vais apporter mes témoins. Mes témoins en qui j'ai confiance, c'est mes enfants. Ils sont au nombre de 6. Le plus jeune, il a sixième dan. Sixième dan. Le plus jeune. Mais il touchera rien du tout tant que moi, je suis là.
parce que je suis leur professeur. Donc en fait, je t'explique le truc, t'es dans une merde pas possible. Et c'est toi qui t'es mis dedans. Parce que non seulement t'es con, et l'autre c'est une connasse, mais en plus, vous méritez même pas de vivre sur Terre. Et c'est ça, le principe de la discussion entre moi et les gens, c'est que je leur explique qu'il y a des gens qui ne méritent pas, et pourtant la générosité de Dieu a fait en sorte que vous vivez. Je pense que vous servez à quelque chose, je pense que vous servez d'engrais. Je pense. Après, je suis pas sûr. Là, je suis pas sûr, tu vois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour les gens qui méritent salam, pour vous trois, non. Enfin, trois, vous êtes plusieurs. Vous faites honte à la Kabylie. Non, dégagez, wallah. Wallah, ma mère, si elle entend ma mère ce que je dis, parce que malheureusement, ma mère, elle comprend pas en français. Dieu merci. Si elle entend ça, elle va mourir crise cardiaque. Elle va comprendre que la Kabylie, c'est fini, c'est pas ce que c'était. C'est plus ce que c'était. Voilà. Il y a des cons comme vous, malheureusement. Je sais pas, je sais pas, il y a des animaux qui se sont, qui ont fourniqué avec des Kabyles, ils ont donné des naissances à des connards comme vous trois, et qui ont massacré le nom de Kabyle. Et pourtant, attention, ce sont les anciens habitants, ce sont les vrais Algériens. Par contre, vous trois, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense que vous venez de l'homme des cavernes direct. Bon, je vais creuser le sujet, je vais voir. Salam wa ala man ittaba al-huda.